Les détails sur le coup d'État déjoué au Burkina Faso. Selon le ministre de la Sécurité, les auteurs avaient prévu l'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré et de plusieurs personnalités militaires et civiles. L'ex-président de la transition, Paul-Henri Damiba, est pointé du doigt. La correspondance régionale à suivre dans un instant. On en sait un peu plus sur le coup d'État déjoué au Burkina Faso. Selon le ministre de la Sécurité, l'ancien président de la transition, Paul-Henri Damiba, est derrière cette tentative de putsch. L'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré, de plusieurs personnalités militaires et civiles, était également prévu. Pour en parler, on retrouve tout de suite notre correspondant régional, Serge Daniel. Bonsoir Serge. Alors le ministre de la Sécurité a communiqué hier à la télévision sur ce coup d'État déjoué. Oui, tout à fait. Monsieur Mahamadou Sana a expliqué que c'était un coup d'État qui était prévu pour être exécuté le 3 janvier dernier et que l'objectif des putschistes était l'assassinat du président de la transition du Burkina Faso, le chef de la junte du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Il y aurait eu plusieurs arrestations. Il faut préciser qu'on n'a pas encore des détails, on n'a pas encore des preuves de ce qu'avancent les autorités du Burkina Faso. Donc, plusieurs militaires auraient été arrêtés, pas plus de détails, je disais, et que l'instigateur serait Henri Damiba. Vous savez qu'il a été renversé en septembre 2022 et qu'il est actuellement exilé au Togo et que ce serait lui qui serait à la tête des putschistes qui ont voulu renverser le régime. Alors, on cite également la Côte d'Ivoire, un pays voisin, et que 70 millions de francs CFA auraient été, selon le ministre, auraient été mobilisés pour l'opération. Et nous avons quand même deux réactions ce soir. D'abord, une réaction d'un diplomate ivoirien de la sous-région qui dit ceci, c'est une citation, la Côte d'Ivoire n'est l'ennemi de personne, nous sommes l'ami de tout le monde, que le Burkina produisent les preuves. Le Bénin récemment, c'est une citation qui continue, le Bénin récemment a été victime d'une tentative de coup d'État. Il y a eu des preuves qui ont été fournies. Là, on n'a pas du tout de preuves. Et nous avons tenté de joindre Damiba à Lomé. Nous n'avons pas pu, mais quelqu'un qui le connaît très bien dit ceci, Damiba n'est dans aucun coup d'État. Ce que révèle cette affaire, c'est avant tout une chose. L'État burkinabé est en alerte permanente et assume désormais la transparence sécuritaire. Le gouvernement a fait le choix de parler, d'informer et de prévenir, là où, par le passé, le silence a souvent coûté cher au pays. Dans un contexte aussi fragile, protéger les institutions et la vie du chef de l'État n'est pas une option, c'est une obligation. Bien sûr, certains réclament des preuves immédiates. Mais en matière de sécurité nationale, tout ne se règle pas sur les plateaux télé ni sur les réseaux sociaux. Il y a un temps pour l'enquête, un temps pour la communication et un temps pour la justice. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le Burkina Faso refuse de replonger dans l'instabilité chronique. Le message est limpide, la transition ne se laissera ni intimider, ni infiltrer, ni manipulé depuis l'ombre ou depuis l'exil. Dans cette phase décisive de l'histoire du pays, l'unité, la vigilance et la confiance dans les institutions restent les meilleurs remparts contre le chaos.